Bonjour, enfin bonjour, à cette heure-ci on peut se dire déjà bonsoir. J'espère que tout le monde va le mieux possible, Baruch Hashem. Alors, on continue toujours donc notre étude de Pierre Cavot, d'accord? N'est-ce pas? On est toujours en train de travailler ensemble sur ce texte de Pierre Cavot. Et on n'avait pas terminé hier. Donc on termine la dernière Mishnah, enfin pardonnez-moi, le dernier enseignement de la Mishnah. Donc le dernier enseignement de la Mishnah, je la relis. Donc, Yossi ben Yoézer ish Tsereda Yossi ben Yochanan ish Yerushalem kiblou mehem. Donc, Yossi ben Yoézer et Yossi ben Tsereda ont reçu donc de ses maîtres. Yossi ben Yoézer, donc le premier, dit que ta maison soit ouverte aux sages, on a longuement développé. Veve mita avec Bafar Aglehem, et littéralement colle-toi à la poussière de leurs pieds. On a vu que c'était en effet être dans une démarche d'observation des modèles de fonctionnement des Chachamim, pour à partir de l'observation que l'on va avoir de leur manière d'être, pouvoir nous inspirer et pouvoir apprendre. Et il faut savoir qu'en effet, un Talmid Chacham, eh bien, de manière générale, chacun de ces mouvements, c'est quelque chose qui est sous-tendu par une réflexion. Alors, les gens souvent disent, oui, mais elle est où la spontanéité? Même si spontanément il a envie, pardonnez-moi, de faire quelque chose, ça passe toujours à travers le prisme d'une réflexion. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, et c'est très intéressant d'ailleurs. Juste, je ne l'ai peut-être pas dit hier, mais lorsque vous passez un diplôme pour avoir le droit de vous appeler Rav, même si aujourd'hui, bon, mais tout le monde est très bien, il y a beaucoup de gens qui ont le titre de Rav, c'est tous des gens super bien, mais officiellement, Rav, c'est quelqu'un qui a passé une smicha, qui a passé un diplôme dans lequel on vérifie ses connaissances. Et de manière générale, la smicha par excellence, c'est lorsque vous avez fait aussi ce que l'on appelle shimush. Shimush, c'est-à-dire quand vous avez été près d'un maître et que vous êtes resté à ses côtés pendant quelques mois, voire pendant un an, en venant tous les jours et en le voyant comment il reçoit les gens, comment il répond aux questions, et pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et pas juste quelque chose de purement intellectuel. Moi, je me rappelle, un de mes maîtres, un jour, quelqu'un lui avait posé une question, il avait répondu A, et puis après, quelqu'un d'autre, un jour, lui avait posé la même question, il avait répondu, on va dire, A'. Et quand vous lui posez la question, eh bien, il répond, il dit, ben justement, c'est ça que tu dois apprendre. C'est-à-dire que tu dois apprendre quels sont les éléments qui font que, suivant les cas, on ne répondra pas la même chose aux gens, parce que chaque personne est une personne particulière. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire qui était assez impressionnante il y a quelques années, pas mal d'années de cela déjà. Quelqu'un m'avait appelé pour une question très complexe, et j'avais appelé un rave à Londres, qui était vraiment connu pour être ce qu'on appelle un grand possèque, c'est-à-dire quelqu'un qui était un décisionnaire de tout premier plan, parce que la question était très lourde. Et de manière très intéressante, quand je lui ai transmis la question, il m'a dit, qui sont les personnes qui posent cette question? Et je lui ai dit, ce sont des personnes qui viennent qui viennent de faire un retour au judaïsme il y a relativement peu de temps, et j'ai donné un petit peu le contexte. Et il m'a dit, je ne pense pas que je vais pouvoir répondre. Alors je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, parce que comme c'est un univers que je ne connais pas assez bien, alors il y a des paramètres que je ne possède pas. Et il m'a dit, par contre, va voir tel et tel rave, qui est aussi une sommité, qui dit, et il m'a dit, sache que lui a beaucoup plus l'habitude, il connaît bien cet univers. Lui, c'est un rave qui était dans un certain univers, et de manière incroyable, il a dit, écoute, il y a une perception que je ne peux pas avoir, parce que c'est un univers que je ne connais pas bien de l'intérieur, l'univers d'une personne qui a fait un retour, etc. Donc, comme ici c'est une question sur laquelle il y a plusieurs manières de répondre, je préfère que tu t'adresses à un RAF qui connaît bien cet univers et qui va pouvoir intégrer toutes les données de cet univers pour pouvoir donner une réponse adéquate. D'ailleurs, c'est ce que l'on a l'habitude de dire. Vous savez que dans le Code de loi juive, eh bien, il y a 4 grandes parties, ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, d'accord? Le Shulchan Aruch, il y a 4 grandes parties. Et parfois, on est près de son maître et on lui dit, c'est marqué où ça? Et il dit, ça c'est marqué dans le 5e, dans le 5e volume. C'est-à-dire dans celui justement que tu ne connais pas, c'est celui qui se transmet de par la proximité que l'on va avoir avec un maître. C'est ce que l'on appelle Shimush Talmidei Chachamim. Donc cette notion-là de Mitavek Bafar Aglem, c'est aussi donc dans évidemment le monde de la halacha, être proche et véritablement voir comment il fonctionne et bien percevoir toutes sortes de subtilités dans la manière de gérer certaines situations
et dans lesquels on se rend bien compte qu'ils incluent beaucoup de paramètres et que le propre des maîtres, justement, qui sont confrontés à des questions, c'est d'avoir le maximum de paramètres pour pouvoir donner une réponse qui va intégrer tous les paramètres et ne pas juste dire voilà, ben non, c'est permis, non, c'est interdit. Et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs dans l'univers de la halakha, c'est cette capacité et cette ouverture que la halakha nous donne, dans un certain cadre évidemment, de savoir mettre en place certains paramètres. Ça c'est donc la suite de Mimita avec Bafaragleem, mais Heveshote Batsama Divrem, ça on ne l'a pas développé hier, on dit et boit avec avidité leurs paroles. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise cette notion de shoté betsama? Shoté boit, pourquoi d'abord cette notion de boire? Et c'est quoi cette notion de tsama? Tsama, c'est-à-dire de quelqu'un qui est tsamé, c'est quelqu'un qui est assoiffé. Je vous ai dit, je pense, une fois dans un cours, je ne sais pas si c'était le cours de Pirkei Avot ou ailleurs, que la Torah, entre autres, était comparée à l'eau. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Torah était comparée à l'eau. Et une des raisons, c'est parce que l'eau est quelque chose que l'on ne boit que si on a soif. Si vous n'avez pas soif, vous ne boirez pas d'eau. Vous pourrez boire un jus d'orange, vous pourrez boire un whisky, vous pourrez boire ce que vous voulez. Ça a du goût, c'est bon. Mais vous n'avez pas soif, de l'eau vous ne boirez pas. Et Veshote Batsama, le fait que l'on nous dit bois avec avidité, avec comme si tu étais assoiffé, comme quelqu'un qui est assoiffé d'ivrem leurs paroles, c'est pour montrer qu'au fond, ce qui va nous permettre d'intégrer réellement un enseignement et un savoir, c'est le désir profond que l'on a d'accéder à ce savoir. C'est-à-dire que c'est ce désir qui va être un élément capital pour pouvoir réussir à comprendre, à intégrer et surtout s'approprier par la suite un savoir. D'ailleurs, vous savez, c'est Shoté, c'est quoi l'univers de Shoté? C'est quoi celui qui boit? Quand vous êtes face à un besoin de boire ou un besoin de manger. Le besoin de boire, généralement, est beaucoup plus impérieux que le besoin de manger. Évidemment, si quelqu'un n'a pas mangé depuis 4 jours, on comprend qu'il a besoin, mais de manière générale, c'est j'ai soif, il faut que je boive. Et on n'a d'ailleurs pas très honte de demander à boire à quelqu'un. Venir chez quelqu'un et dire est-ce que vous pouvez me donner à manger, bof, bof. Par contre, lui dire vous pouvez me donner un verre d'eau, généralement, on n'a pas trop de problème à le demander. Eh bien, c'est ça aussi, nous disent nos maîtres, ce que cette Mishnah vient nous apprendre. C'est-à-dire, n'aie pas peur d'aller vers des maîtres et de leur demander de t'apprendre, de leur demander de t'enseigner. Il y a un texte que nous allons voir à un moment, beaucoup plus tard, qui dit « Hen abaishan lomed » celui qui a honte ne peut jamais apprendre. C'est-à-dire, n'aie pas peur, à l'image de quelqu'un qui a soif et qui ne se sent pas honteux d'aller voir une personne pour lui demander à boire, n'aie pas honte d'aller interpeller le maître, d'aller lui poser des questions et de lui dire que tu aimerais apprendre et que tu aimerais qu'il te donne un enseignement, tu aimerais qu'il le partage. Un maître, c'est quelqu'un qui n'a qu'un désir, c'est que lorsque on lui propose une chose pareille, eh bien concrètement, il est profondément heureux. Et nos maîtres donnent une image très intéressante. Ils disent, car plus que le veau a besoin de téter sa mère, la vache a envie de donner son lait. Alors, c'est une image qui va peut-être vous surprendre, mais c'est comme ça que les Chachamim disent. C'est-à-dire, ils disent, un maître, quand il a du savoir, il n'a qu'un désir, c'est de le partager. De le partager, de le donner aux autres. Et sa plus grande joie, d'ailleurs, c'est quand ses élèves se l'approprient. Et un maître n'est jamais jaloux de son élève, comme un père n'est jamais jaloux de son fils. Parce que c'est un bonheur de donner à quelqu'un la possibilité de développer son savoir, sa connaissance, même si à un moment il nous dépasse. Même si à un moment il nous dépasse, au fond. Quelle joie d'avoir donné à quelqu'un la possibilité d'être grand. Ça, c'est Heveshote Batsama et Divrehem, leurs paroles. Maintenant, on va attaquer la Mishnah d'après. Alors, la Mishnah d'après, je vais faire une petite intro, très rapide, parce que c'est la Mishnah qui, dans sa seconde partie, choque. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer la seconde partie aujourd'hui. Je vais la lire intégralement. Et là, il faut que je mette une condition. Ceux qui écoutent cette Mishnah ce soir, venez écouter demain soir le commentaire, parce que si je ne donne pas le commentaire sur la seconde partie, vous allez vous retrouver un peu chose. D'accord? Allez, alors je vais lire cette Mishnah. Alors cette Mishnah commence, rassurez-vous, tout va bien. Yossi ben Yochanan Ishirushalayim Omer.
Alors Yossi ben Yochanan, homme de Jérusalem, dit, donc on se rappelle qu'il y avait 2 enseignants, et là maintenant donc c'est le second. Et ce second enseignant nous dit, superbe enseignement, Yehi betra patuach lirvacha, que ta maison soit ouverte avec largesse, Veyiu anim bene betecha, et que les pauvres soient des personnes qui font partie de ta maison. Bon, on va essayer de comprendre. D'accord, jusque-là tout va bien. Maintenant, voilà la suite. Ve'al tarbe sicha im haisha. Je traduis mot à mot. Et ne multiplie pas la conversation avec la femme. Suite. Be'ishto amrou. On parle de sa propre épouse. Kalvachomer, a fortiori, Bechet Ravero, avec l'épouse de son ami. Mikan amrou chachamim. De là, les chachamim ont dit Kolzman she'adam marbe sicha im haisha. Tout le temps où un homme développe la conversation avec la femme, Gorem ra'a le'atzmo, il génère du mal pour lui-même, ou botel midivre Torah, et il va littéralement annuler et s'annuler des paroles de Torah, ve sofo yoresh gehinom, et à la fin il va hériter de l'enfer. Bon, alors là, je sais que quand on lit cette Mishnah, on se dit waouh, c'est un peu quand même surprenant. Qu'à la limite on nous dise attention, parle pas trop à la femme de ton copain, c'est totalement entendable. Mais Beishto, avec son épouse, et puis on nous dit attention, c'est la catastrophe, tu génères des choses négatives pour toi, tu auras plus de Torah et tu iras en enfer. Voilà, point barre. Ah. Alors, c'est ce que j'ai envie de faire, regardez. Je vais commencer par expliquer la seconde partie. D'accord ? Même si c'est pas trop l'habitude, mais comme je suis pas sûr que tout le monde demain sera peut-être là pour réécouter, même si je l'espère très fortement, on va commencer par la seconde partie, on va reprendre la première par la suite. D'accord ? Allez. Donc, al tarbe sicha im haisha. Alors vous savez que, comme dans tout texte, ce qui est important, c'est d'analyser les mots qui sont utilisés. Quels sont les mots que le texte utilise ici ? Il nous parle donc de ribouille. Ribouille, c'est-à-dire de quelque chose de rave, de beaucoup, d'accord ? Ribouille. Ribouille, c'est une multiplicité. Et surtout, il nous parle de sicha. Sicha. C'est quoi sicha ? Eh bien, nos maîtres nous expliquent et nous disent que sicha, c'est ce que j'appellerais une conversation entre guillemets légère. C'est-à-dire, il ne s'agit pas ici de dibour, d'une parole. Il n'y a pas marqué alt daber, ne parle pas. Il y a marqué al tarbe sicha. Ne développe pas cette notion de sicha avec la femme, avec ton épouse et a fortiori l'épouse de l'autre. C'est quoi cette idée de sicha ? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi en effet on ne peut pas être marbé be sicha ? Eh bien, en effet, pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans cette idée, on va, si vous le voulez bien, explorer un texte du Zohar, un texte de la tradition kabbalistique. Vous savez que lorsque Dieu va donner à Abraham le commandement de la circoncision, il va appeler cela Brit, une alliance. Il va dire « Et beriti tishmor », mon alliance, tu dois la garder. Il y a une notion d'alliance. D'accord ? Très bien. Et c'est quoi cette idée d'alliance ? On va y revenir dans quelques instants. Vous savez que la circoncision s'appelle Brit Mila. Brit, l'alliance, Mila. Il est intéressant de voir que le terme de Mila nous renvoie à la notion du mot. Milim, ce sont les mots. Intéressant. Pour l'instant, on met ça de côté. Il y a un verset qui nous dit la chose suivante. Brit kruta lisfataim. Dieu a contracté une alliance avec quoi ? Lisfataim, avec les lèvres. Le terme d'alliance, on le retrouve donc ici à propos de la Brit Mila, de la circoncision, et on la retrouve aussi à propos de Sfataim, à propos des lèvres. Rav Tatz, dans un de ses ouvrages, nous ouvre une perspective très intéressante, et évidemment c'est un enseignement de son maître,
qui a été un maître incroyable, Rav Moshe Shapira, et il explique la chose suivante. Il dit au fond, ce principe d'alliance qui existe aussi bien au niveau de la mila, la circoncision, qui au passage utilise le terme de mila, qui veut dire le mot. Et cette alliance qui se passe au niveau de la parole, c'est quoi une alliance? C'est quoi l'idée de l'alliance? Une alliance, c'est inscrire chez soi quelque chose qui nous permet d'avoir conscience en permanence de l'engagement que l'on a vis-à-vis de quelqu'un. C'est ça une alliance. Brit, une alliance. Une fois qu'il y a alliance, eh bien, ça y est. À chaque moment, nous devons vivre en conscience que nous avons contracté une alliance avec quelqu'un et donc agir fonction de cette alliance. Et Rav Tatz de faire remarquer la chose suivante et de dire quel rapport existe-t-il entre l'organe reproducteur masculin et la bouche? C'est que les deux sont des organes fécondants. Les deux sont des organes fécondants. Avec l'organe reproducteur masculin, c'est un organe fécondant. Et la bouche, lorsqu'un mot s'exprime, eh bien, il y a quelque chose qui est du domaine aussi de fécondant. On fait exister quelque chose dans l'univers qui est là et qui s'est installé. Car en effet, rappelons-nous que le propre de l'humain, c'est quoi? Le propre de l'humain, c'est d'être doté d'une parole qui exprime sa conscience. Et nos maîtres nous disent que chaque mot que l'on prononce est un mot qui laisse une trace, qui a un impact dans l'univers. Et que, évidemment, l'idée de parler pour ne rien dire, bien pour la Torah est dramatique. Les maîtres de la Kabbale nous disent qu'une conversation futile qui n'est pas porteuse de sens, le sens ça peut être développer un lien, échanger avec l'autre parce que c'est sympathique, parce que ça fait que l'autre se sentira bien. Il dit, eh bien, parler pour ne rien dire, juste comme ça, la conversation du café du commerce, il dit c'est comme disperser de la matière séminale en vain. C'est un monde des possibles que l'on détruit. Brit Krutalis Fataim, Dieu a contracté une alliance avec la bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la Torah, la notion du mot, de la parole, est quelque chose de capital. Sira, c'est justement cette conversation. J'ai utilisé le terme légère, j'aime pas parce que ça peut être entendu de manière très péjorative. Mais une conversation, voilà, de tout et de rien. On nous dit altarbé. Ça ne veut pas dire que tu n'en as pas. Altarbé, ne la développe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, en tant qu'homme, eh bien, si tu rentres là-dedans, tu vas t'éloigner de l'essentiel, ce qui n'est pas le cas de la femme. Ce qui n'est pas le cas de la femme. Les chachamim savent pertinemment qu'une femme peut être en train de discuter, je ne parle pas évidemment chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise, de médisance, de cancanerie et autres, mais une femme peut être juste comme ça en train de discuter, ça la nourrit avec ses copines, mais elle n'a aucun problème après à se recentrer sur des choses fondamentales, et être profonde, et plein de choses. Regardez les hommes qui sont dans ces petites conversations, il n'y a rien de construit à l'intérieur d'eux. Ils sont là sans arrêt en train de discuter, ouais, t'as vu, t'es au courant, etc., etc. Explorez-les. Il n'y a pas d'intériorité. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça qu'on nous dit attention. La sira, bien sûr, doit exister avec ton épouse. Échanger sur ces petits... Je ne parle pas de tout ce qui a trait à la gestion du quotidien. Je ne parle pas de... Évidemment que ça, c'est autre chose. Non, voilà, des conversations un peu légères. Eh bien, on dit altarbé. Parce que pour toi, c'est pas bon. Pour toi, c'est pas bon. Parce que tout simplement, c'est une manière de t'enfuir et de ne pas aller te confronter à quelque chose dont tu as besoin profondément en tant qu'homme pour te construire, c'est-à-dire d'aller à l'étude. Les femmes, disent nos maîtres, peuvent étudier, doivent étudier. Mais la relation qu'elles ont au spirituel, si tant est qu'elles l'ont préservée et qu'on le leur a appris, eh bien, n'a pas besoin autant que les hommes de l'étude.
Regardez d'ailleurs une femme juive qui a grandi dans un univers dans lequel on lui a appris à développer sa relation à Dieu. Elle peut faire, et souvent c'est ce qui se passe, des études extrêmement brillantes dans plein de domaines, faire de la recherche fondamentale et tout. Elle va aller écouter des cours, évidemment de temps à autre, mais elle n'a pas besoin d'étudier la Torah comme un homme pour pouvoir être dans quelque chose de profond et d'authentique. Un homme qui n'étudie pas la Torah est à côté de son histoire. Il n'y aura pas de profondeur, il n'y aura pas d'authenticité, et il passera à côté de sa vie. Et évidemment, les Chachamim disent, Beishto, déjà avec ton épouse. Parce que si tu es sans arrêt en train de discuter de ce qui se passe chez Pierre, Paul et Jacques, et les soldes et les trucs et les machins, ben, ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas grand-chose d'autre dans ta vie. Et toi, en tant qu'homme, c'est super embêtant. Parce que si tu ne te confrontes pas à l'étude, eh bien, tu ne grandiras pas, ce qui ne sera pas le cas de ton épouse. Évidemment, la Mishnah te dit, Bechet Ravero, avec l'épouse de son ami, a fortiori. Parce que la conversation comme ça, légère, avec l'épouse de l'autre, no comment. 3 petits points. On en connaît le danger, évidemment. Et c'est ce que cette Mishnah vient nous apprendre. Cette Mishnah ici est en train de nous apprendre la nécessité, en effet, de bien réfléchir à ces notions-là. Rappelons-nous, Sikha, il s'agit de cette notion de Sikha, c'est-à-dire d'une conversation que l'on se doit d'avoir avec son épouse, évidemment. Il n'y a pas marqué du tout dans la Mishnah, n'en est pas altarbé. Parce que si tu es marbé, ça veut dire que tu rentres dans un système. Vous savez, pardonnez-moi de le traduire de cette manière, vous savez, c'est comme ces personnes qui sont là en train de regarder sans arrêt des séries télé, quoi. C'est pas avec son épouse, mais c'est le même principe. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais devant cette série? En tant qu'homme, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de côté ce qui te permet vraiment de te construire, de te transmettre et de faire exister les choses. L'échange avec son épouse, évidemment, se doit d'être Rabbi Akiva Iger, qui était un maître parmi les maîtres. Eh bien, lorsque son épouse, malheureusement, a quitté ce monde, eh bien, quand il parle d'elle, il rapporte les heures et les heures et les heures d'échange qu'ils avaient la nuit dans tous les domaines, lorsque tout le monde dormait, et tous les sujets qu'ils abordaient ensemble, et tous ces sujets sur lesquels ils échangeaient, ils discutaient, évidemment. Ça c'est un dibour, ça c'est une amira, là on parle d'une sikha. Et rappelons-nous de manière plus générale, et donc on nous dit évidemment, à ce moment-là, il génère des choses négatives pour lui. Botel midivre Torah, les paroles de Torah, il les met de côté. Sopho yoresh geina, mais après c'est, allez, c'est terminé. Il passe à côté de son existence. Alors évidemment, cette Mishnah nous invite, non pas de ne pas converser avec nos épouses, loin s'en faut. Mais à savoir se dire, est-ce que parfois on n'est pas justement dans un échange qui nous permet d'occuper notre temps plutôt que d'aller vers une étude? Et je peux vous garantir, et là je m'adresse aux messieurs, qu'une épouse apprécie énormément lorsqu'elle voit que son mari va vers l'univers de l'étude, parce qu'elle se rend compte qu'il fait pénétrer dans son monde quelque chose qui l'élève, quelque chose qui le transforme, quelque chose qui va lui permettre de grandir et de faire grandir. Ça, c'est donc l'explication, entre autres, il y en a d'autres, mais c'est la première que je voulais vous donner sur la fin de cette Mishnah. On va reprendre le début maintenant, si vous le voulez bien, on a quelques minutes. Yehi betra patuach lirvacha. Que ta maison soit ouverte lirvacha. Lirvacha, c'est-à-dire de manière la plus large qui soit. Bon. Et que les pauvres fassent partie de ta maison. Alors ça veut dire quoi? Yehi betra patuach lirvacha, que ta maison soit ouverte lirvacha. De la manière la plus large. Eh bien, ça veut dire que tout simplement, à l'image d'Abraham, fais en telle sorte qu'il ne soit pas difficile d'accéder à chez toi. Traduit d'une manière différente. Fais en telle sorte que les gens n'aient pas de problème à se faire inviter chez toi. Que pour toi, accueillir du monde
fait partie d'une normalité. Et pour cela, bien sûr, il y a quelque chose à développer. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie. Mais je ne sais pas si dans les détails tels que je la raconte, elle s'est passée de cette manière, mais elle est, à mon avis, vraie quand même. C'est l'histoire d'un rave qui un jour, il y a quelques bonnes années de cela, se retrouve en train de passer dans un petit village et puis quand il arrive là-bas, quelqu'un vient le voir et lui dit « Puis-je vous accueillir ?» Il lui remercie et la personne l'accueille. Et puis il se rend compte qu'il n'est pas le seul et que la personne n'a pas l'air d'être très riche, mais vraiment, ils accueillent leurs invités de manière incroyable. Il y a du monde, on essaie de les faire dormir, on leur donne à manger, c'est fabuleux. Il reste 2-3 jours et il repart et comme il a vu vraiment cette maison ouverte, alors il dit à la personne, écoute, je prie et je te bénis que Dieu te donne beaucoup de réussite dans tous les domaines. La bénédiction a marché. Et ce qui se passe, c'est que cet homme qui avait un petit commerce, que sais-je, eh bien, le business va de mieux en mieux. Et il devient de plus en plus riche. Quelques bonnes années après cette histoire, ce même rave se retrouve dans la même région et passe dans cette petite ville et se dit « Tiens, je vais voir à nouveau cette personne si gentille qui m'avait accueilli. » Et puis il va là-bas, il voit qu'il n'est pas là, alors il demande où est... Là, il s'appelait Yaakov, je ne sais pas trop quoi. On dit « Ah, Yaakov, le riche ?» Ah ben il habite là-bas dans la grande rue, vous savez, regardez, il y a un immeuble et tout, il y a même un laquais devant. Ah, bon. Il arrive là-bas, il voit une belle maison, et puis quelqu'un devant qui est là, et puis il sonne, et puis la personne lui ouvre et lui dit « Vous avez rendez-vous ?» Il lui dit « Non, juste, voilà, je voulais voir Yaakov. » Ah, écoutez, si on n'avait pas rendez-vous, c'est compliqué. Alors il lui dit « Bon, écoutez, si ça ne vous dérange pas, dites-lui juste que c'est... » et lui donne son nom. L'autre lui dit « Bon, ben écoutez, je veux bien, mais ok, je veux bien, je vais voir. » Il va chez Yaakov et lui dit, et Yaakov, en tant que c'était ce rave-là qui lui avait donné la bénédiction, il descend en courant, il l'accueille, vraiment, quelle joie, quel bonheur, nanana, il le fait rentrer. Et il rentre et il voit, grâce à Dieu, vraiment, belle maison. L'autre lui montre la maison, le salon, le truc, le machin, etc., etc. Et puis il s'assoit, il lui sert quelque chose à manger. Puis le rave le regarde, à un moment, lui dit « Dis-moi, il n'y a pas vraiment d'invité, là, j'ai pas remarqué d'invité chez toi. » Il dit « Oui, vous comprenez, les affaires sont les affaires, et c'est difficile, et le temps, et puis après, on ne sait jamais, les invités, vous comprenez. Hein, ah non, mais je fais de la charité, hein, je continue, je fais de beaux dons, mais bon... Hein. » Le rave le regarde, lui dit « Ah, c'est intéressant, je comprends. Je comprends. » Et lui dit « Dis-moi, est-ce que tu peux m'accompagner « dans le salon que tu m'as montré au tout début ?» Il dit « Avec plaisir, Rav. » Et il l'accompagne et le Rav lui dit « Viens avec moi à côté de la fenêtre. » Alors il vient près de la fenêtre et le Rav lui dit « Dis-moi, que vois-tu à travers la vitre ?» Yaakov dit « Je vois Sarah la boulangère, Abraham le ferblantier, enfin il cite 4-5 personnes qui se passent dans la rue à ce moment-là. » Il dit « Ah, c'est intéressant. D'accord. » Bon, l'autre un peu surpris. Et le Rav l'amène et lui dit « Dis-moi, là dans le coin, tu m'as montré un très très beau miroir. » Il dit « Ah oui, toi, complètement, c'est un miroir, j'ai fait venir d'Italie, il est très beau et tout. » Alors le Rav le prend avec lui et le met devant le miroir et lui dit « Dis-moi, Yaakov, qu'est-ce que tu vois dans le miroir ?» Il dit « Je me vois moi. » Le Rav lui dit « Yaakov, dis-moi, en quoi est fait le miroir ?» Et Yaakov, très fier de son connaissance, dit « Non, le miroir, c'est une vitre, c'est du verre, mais derrière lequel on a mis une fine pellicule d'argent. » Et le Rav de le regarder, de lui dire « Mon cher Yaakov, c'est très curieux. Quand derrière la vitre, il n'y a pas de pellicule d'argent, tu vois ceux qui sont à l'extérieur. Et quand tu mets derrière la pellicule d'argent, eh bien malheureusement, tu ne vois plus que toi-même. » La fin de l'histoire nous dit qu'évidemment, Yaakov a parfaitement compris la leçon. Betra patuach lirvacha, que ta maison soit ouverte avec largesse. Évidemment,
On a aujourd'hui tout ce problème, on ne connaît pas, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, etc., etc. C'est vrai. C'est vrai. Mais néanmoins, faisons en telle sorte que pour les gens, nous demander au moins un service soit quelque chose qui pour eux soit dans le domaine du possible. Baïd patoir l'irvacha, dans l'absolu, eh bien, c'est savoir que les gens peuvent venir chez nous. Je me rappelle, quand on était à la yeshiva, eh bien, il y avait un principe, c'est que quand on voyait quelqu'un vendredi soir qui débarquait à la synagogue, alors il y avait un ou deux responsables, d'accord, qui allaient saluer, tout le monde le saluait, et puis qui lui demandait est-ce qu'on peut vous inviter? Où est-ce que vous passez Shabbat? Et évidemment, avant même de l'avoir vu, cette personne, on savait, parce qu'on avait demandé à X, Y, Z, tu peux inviter, tu peux inviter, tu peux inviter. Évidemment, il y a toujours 4, 5, 6 personnes qui disent oui, je peux inviter. Voire même mieux. On disait à quelqu'un, tu peux inviter, tiens, va le voir et invite-le. Et la personne venait le voir, lui dit Shabbat Shalom, est-ce qu'on peut vous inviter? Ça nous ferait très plaisir, etc., etc. Baïd Patour Lirvacha, c'est créer un état d'esprit de ce type. C'est très important pour nos enfants de voir qu'en effet, une maison doit être ouverte. Une maison, c'est un lieu ouvert à l'image d'Abraham, avec cette fameuse tente qui était ouverte sur ses 4 côtés, pour faciliter l'accès. Voilà le développement de cette première partie de la Mishnah. Il manque encore la seconde de Yuanim Bene Betecha, que les pauvres fassent partie de ta maison. On en parlera Bezrat Hashem demain soir. En tout état de cause, voilà une Mishnah passionnante que nous avons essayé de développer ensemble ce soir, de comprendre ensemble. Je nous souhaite une excellente nuit, une très très bonne santé pour tout le monde, Bezrat Hashem. Je nous souhaite de pouvoir intégrer ces enseignements dans notre quotidien. Bezrat Hashem, donc demain matin à 10h, le shiur sur le bitachon, sur la notion de confiance. À 12h30, Bezrat Hashem, le shiur sur le travail sur soi. On est toujours dans cette notion d'apprendre à donner. Et Bezrat Hashem, demain soir, on continuera donc cette Mishnah qu'on complétera et on sera encore prêt à attaquer une Mishnah suivante. Je vous remercie pour votre écoute. Si certaines personnes ont éventuellement des questions, alors je vous envoie mes coordonnées téléphoniques. Mes coordonnées téléphoniques, c'est 06 12 36 24 04. Alors je ne pourrais pas répondre au téléphone. 06 12 36 24 04. Mais si vous avez envie éventuellement de me poser une question, si je n'ai pas été suffisamment clair ou s'il y a quelque chose qui a été difficile à comprendre, n'hésitez surtout pas à le faire. Laïla Tova tout le monde, de très très bonnes nouvelles, une refouach lema pour tous les malades, qu'on ait de très très bonnes nouvelles les uns des autres, Bezrat Hashem, Amen, Amen. Amen, amen, merci Rav.